Maryse Bastier, la grande dame de l'aviation. Maryse Bastier était une aviatrice connue et reconnue. Elle fut la première aviatrice française à décrocher de nombreux palmarès. Ses exploits furent très rapidement médiatisés. Son mérite est reconnu dans le monde entier, où lui sont décernés de nombreux témoignages et décorations. Née à Limoges le 27 février 1898 dans la rue de Beaumont, qui deviendra en 1953 rue Maryse Bastier, elle est orpheline de père à l'âge de 11 ans. La petite Marie-Louise Bombec aura une enfance difficile. Pendant la Grande Guerre, en 1915, à l'âge de 17 ans, elle se mariera contre l'avis de sa famille avec Jean-Baptiste Gourinchat, avec qui elle aura un fils, Germain. Elle divorce quelques années plus tard, en 1920, et devient ouvrière dans une usine de chaussures comme piqueuse sur cuir. Elle se remarie en 1922 avec son filleul de guerre, le lieutenant-pilote Louis Bastier, originaire de Fiac, petit village proche de Toulouse. Avec lui, elle gère un magasin de chaussures à Cognac. En 1925, Louis Bastier devient moniteur à l'école Cramplan, et c'est à ses côtés, à cette époque, que Maryse Bastier se découvre une passion pour l'aviation. Elle apprend à piloter auprès de son moniteur Guy Barthes, puis le 29 septembre de la même année, elle obtient son brevet de pilote sur la station aérienne de Bordeaux-Ténac, qui deviendra plus tard l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Une première pour une femme. Une semaine après, elle passe avec son avion un Caudron G3 sous les câbles du pont Transborder de Bordeaux. Mais les femmes peinent encore à cette époque à trouver leur place dans un monde exclusivement masculin. Maryse va se battre en permanence contre la misogynie qui règne dans le milieu de l'aviation et qui lui fera s'écrier un jour face à un journaliste. La femme ne serait-elle que la belle moitié du genre humain, dont la mission est de rendre la vie agréable à l'autre moitié ? En novembre 1925, elle vole de Bordeaux à Paris, divisant son parcours en 6 étapes, ce qui constitue son premier voyage aérien. L'année suivante, le 15 octobre 1926, son mari Louis Bastier trouve la mort dans un accident d'avion. Loin de se décourager, Maryse Bastier devient monitrice de pilotage, puis monte à Paris pour donner des baptêmes de l'air et faire de la publicité aérienne. En juin 1928, après avoir remporté 25 000 francs à un concours de vol, elle décide de s'acheter un Caudron C109, un moteur de 40 chevaux. Comme elle n'a pas d'argent pour le faire voler, le pilote Drouin va l'aider à financer sa passion. C'est également en 1928 qu'elle changera officiellement de prénom. Marie-Louise Bastier deviendra Maryse Bastier. Le 13 juillet de cette même année, avec son ami pilote Drouin, elle obtient son premier record féminin homologué de distance en ligne droite pour avion biplace léger entre Le Bourget et Treptow, en Pologne. Elle obtient également sa licence de transport public. Elle est la première femme à obtenir ce brevet en France. En 1929, elle s'attribue plusieurs records féminins nationaux et internationaux de durée de vol pour avion léger. À Orly, en avril, en 10h30, puis en 24h24. En juillet, en 26h46, aux commandes d'un Caudron C109, record repris le 2 mai 1930 par Lena Bernstein en 35h45. Maryse Bastier lui reprendra entre le 2 et 4 septembre 1930, après 37h55 de vol au-dessus du Bourget aux commandes de son Clem 25, baptisé Trottinette. Elle déclarera même « La durée, c'est trop dur, pour rien au monde je ne recommencerai ». Un an plus tard, le 28 juin 1931, elle part du Bourget aux commandes de Trottinette, et après 30h30 de vol, elle atterrit à Moscou en battant le record de distance en ligne droite pour avion monoplace, avec une vitesse moyenne de 97 km/h. D'ailleurs, cette impressionnante performance lui vaudra la croix de chevalier de la Légion d'honneur et le très prestigieux Harmon Trophy, prix américain décerné pour la première fois à une Française. Du courage, Maryse Bastier n'en manque pas. Dès 1934, elle s'engage avec Hélène Boucher et Adrienne Bolland dans le combat pour le vote des Françaises, en soutenant Louise Weiss qui se présentait aux élections législatives de 1936 dans le 5e arrondissement de Paris. Malgré tout, son état de santé lui fait défaut. Elle se voit retirer provisoirement sa licence de vol et doit se faire soigner en Suisse, à Megève. Triste coup du sort, le 6 juin 1935, son fils Germain, militaire dans la marine nationale, décède en Tunisie de la fièvre typhoïde. Maryse est effondrée. En août 1935, elle fonde avec Guy Barthes une école de pilotage à Orly appelée Maryse Bastier Aviation, mais l'aventure durera très peu de temps. En 1935, elle relève le défi de battre le record de la traversée de l'Atlantique détenu par l'Australienne Johan Batten en 13h39. Elle prépare minutieusement cette traversée avec son ami pilote Jean Mermoz. Un an plus tard, le 30 décembre 1936, qu'elle pulvérise le record en traversant en solitaire l'Atlantique Sud, reliant Dakar à Natal au Brésil, alors que 3 semaines auparavant, Mermoz s'était perdu en mer en tentant le même exploit. Pour rendre hommage à son ami, le 11 janvier 1937, elle baptise son avion Jean Mermoz. La passion de l'aviation, en cette première moitié du XXe siècle, devait se doubler d'un grand courage, car la mort était souvent au rendez-vous, sans distinction de sexe cette fois. Hélène Boucher en 1934, Jean Mermoz en 1936, Edmé Gerlot en 1939, et tellement d'autres encore. En 1940, lors de l'offensive allemande, elle veut voler pour défendre le pays, mais cet honneur est refusé aux femmes. Rageuse, elle offre ses services à la Croix-Rouge et participe aux soins donnés aux prisonniers français du camp de Drancy. Lors du départ d'un train vers l'Allemagne, elle se fracture le coude et en garde une invalidité. Elle rejoint en juin 1940 la résistance au sein du réseau Darius,
et sous couvert de son activité à la Croix-Rouge, elle recueille des renseignements sur l'occupant. Bien qu'ayant été arrêtée par la Gestapo en 1944, elle reste active pendant toute la durée de la guerre. En 1944, le général de Gaulle autorise enfin les femmes à rejoindre l'armée, à condition du moins de figurer sur la liste des meilleures. Bien évidemment, Maryse Bastié est engagée, tout comme Maryse Hills. Mais 2 ans plus tard, créditée de 3000 heures de vol et du grade de capitaine de l'armée de l'air, elle renonce à ses ambitions de pilote militaire. Honneur et responsabilité ne lui sont pas pour autant refusés. En 1947, elle reçoit des mains du ministre de l'Air la cravate de commandeur de la Légion d'honneur. Elle est la 3e femme à recevoir cette haute distinction et la première à titre militaire. En 1951, on lui confie la direction des relations sociales au centre d'essai en vol de Bretigny. Elle ne pilote plus, mais accompagne souvent en vol ceux qui ont pris la relève et qui sont ses amis. Elle disparaît tragiquement, 1 an plus tard, le dimanche 6 juillet 1952, lors d'un meeting sur l'aérodrome de Bron, à bord du Nord 2501, plus connu sous le nom de Nord Atlas, prototype d'un bimoteur destiné au transport de parachutistes. L'avion, revenant d'un survol de Lyon, après un passage au-dessus de Bron, moteur droit arrêté, s'engage dans une chandelle, décroche, s'écrase et prend feu. Maryse Bastié n'est plus. Ses obsèques ont lieu le 11 juillet 1952 aux Invalides et elle repose depuis à Paris au cimetière de Montparnasse où est enterré également un autre as de l'aviation, Charles Pégoud. Nombre d'établissements scolaires, rues et avenues portent aujourd'hui son nom en France, comme à Chassieux ou Grande-Roberdière, la rue Maryse Bastié. Une stèle en son hommage a également été érigée à sa mémoire en 1930 à l'aérodrome de Bron, à côté du hangar 5. Maryse Bastié, une carrière et une vie de très haut vol. Son nom restera parmi les plus grands et les plus purs de l'histoire des ailes françaises.